Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 9 novembre au 15 novembre 2020. Voilà, on va aller voir ce que disent un petit peu les cartes. On va commencer avec l'oracle de l'amour universel pour cette semaine de novembre. On va demander quel est le message avec cet oracle-là. Pour la semaine du 9 au 15. Donc, c'est une semaine qui aura la nouvelle lune, le 15. C'est une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc, on fera une petite vidéo, je ferai une petite vidéo spécialement pour cette nouvelle lune, d'ici peu de jours, là, dans peu de temps. Et voilà, donc quand même à souligner, on est sur des énergies de transformation, de transmutation assez importantes, assez profondes, assez intenses, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc préparez-vous peut-être un petit peu à ressentir ça vers la fin de la semaine, qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de se transformer, de se transmuter. C'est nécessaire évidemment. Alors on reste sur les énergies de la semaine. Je voulais quand même préciser que c'était une semaine de nouvelle lune le 15. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Les mémoires dorées. Regardez cette jolie carte. Oui, les mémoires dorées. On nous parle de mémoire. Donc, c'est intéressant. On va aller jeter un œil au livret. D'accord. Alors, je vous lis la carte. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment. Ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans la leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc c'est un message très fort, je trouve, qui est un peu un message de l'au-delà. Pour les personnes qui ont un être cher, peut-être un ami, une amie, quelqu'un de leur famille qui est déjà parti, c'est vraiment un message de cette personne, de cet maintenant être désincarné, pour vous, pour savoir, cette personne aimerait savoir que vous allez bien. Voilà, Elle a besoin de ça en fait, c'est vraiment ça. Il ou elle est une personne très chère à vous, il veut savoir que tout va bien. Voilà, et sachez aussi que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. Donc quelle que soit la personne qui est partie, il y avait peut-être un lien d'amour, un lien d'attachement, et sachez que ce lien existe toujours. C'est pas parce que la personne n'est plus là en chair et en os que... voilà. Donc c'est les mémoires dorées. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, donc voilà, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Bon, alors vraiment, prenez-le comme un beau message. Un message, que en pensée, etc., voilà, ça continue de vivre, d'exister. Le lien est toujours là, même si la personne, on ne peut plus la toucher ou la voir. C'est un message là de cette personne pour nous, pour vous, pour cette semaine où on est aussi dans les énergies du Scorpion, qui sont des énergies de mort, de renaissance, etc. Donc là, peut-être que ces morts-là, ces défunts, ont un message à nous transmettre pour cette semaine, qui est, ils veulent savoir qu'on va bien. C'est pas forcément évident, et surtout s'il y en a certains qui ont passé des moments difficiles ces derniers temps, ça s'est vu, par ces êtres défunts, et ils ont besoin aussi, eux, d'être rassurés, parce qu'ils vous voient, ils vous regardent continuer à vivre, à évoluer, à grandir et à aussi voir vos peines.
Ils peuvent voir votre souffrance et ils ont aussi besoin d'être rassurés parce qu'ils ont de l'amour pour vous, ils vous portent de l'amour. Donc, ils ont besoin de savoir que vous allez bien. Donc, c'est un beau message aussi, je trouve, d'espoir et des raisons qui nous donnent à nous aussi, qui sommes toujours incarnés, et ben d'aller bien. Parce que là-bas aussi, on s'inquiète pour nous. D'accord? Donc voilà, c'est un message d'amour, évidemment. Je vous mets sur la carte et on continue le tirage. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière en ce moment, en fait. Il fait un temps pourri. Et donc, du coup, je m'excuse pour la qualité de l'image. Je fais quand même cette vidéo. Aujourd'hui, on est mardi, parce qu'après, sinon, ça fera trop tard dans la semaine. Donc, je ne peux pas me permettre d'attendre le beau temps. Donc, on fait comme ça, voilà. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Alors, on fait le tirage avec le tarot Oshozen. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 9 au 15 novembre? D'accord. Je vous la montre, elle est tombée comme ça, c'est la Renaissance, la 10 des nuages. Bon, vous voyez, on retrouve un peu les couleurs dorées, et puis c'est un peu les mêmes couleurs, vous voyez, que les mémoires dorées, je les mets à côté en attendant. Et en fait, on est voilà, dans des choses voilà, qui touchent un petit peu la mémoire et qui vont se transformer. Et on est dans ces énergies de renaissance importantes. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui naît. Et puis on laisse un petit peu un passé derrière soi, voilà, sans qu'il disparaisse pour autant, vous voyez. Mais voilà, une belle énergie de renaissance ici, hein, donc de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de la renaissance? Pour cette semaine du 9 au 15 novembre, qu'est-ce qu'on a pour cette renaissance? Qu'est-ce qu'on a en face de la renaissance? Là, j'en ai eu beaucoup trop, j'en ai 3. Alors, la nouvelle vision, la numéro 12 des arcanes majeures. Donc, c'est très bien, ça va assez bien ensemble. Une renaissance vers une nouvelle vision. Alors, une renaissance vers une nouvelle vision. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais disons qu'il y a un point de vue, il faut changer de point de vue. Si on ne change pas de point de vue, la renaissance va être difficile. Hein, on est obligé de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir changer de peau, changer de forme et se transformer. Hein. Si on reste figé dans la même position, on ne pourra pas effectuer la renaissance qui se présente à nous en ce moment avec les énergies de cette semaine-là. Donc, il va falloir prendre une nouvelle manière de voir les choses. Ce qui va nous aider, c'est l'amitié, la de dos. C'est l'idée que, voilà, peut-être c'est un ami, une amie, voilà, qui peut venir compléter ça. C'est peut-être en lien avec une amitié. Alors, donc je reprends le tirage. La renaissance, on voit un dromadaire ou un chameau gris, nuageux, relativement triste, qui se transforme et qui devient un lion. Hein, il est vraiment en train de changer de forme, de caractère. Et tout ça est accompagné par un petit génie qui joue de la flûte. Donc il y a une dimension aussi musicale. La transformation se fait à l'aide de l'art, à l'aide de la magie de la vie. Elle se fait parce qu'on suit le courant, hein, et qu'on est emporté, hein, par quelque chose qui nous dépasse. Donc là-dessus, on arrive à effectuer un lâcher-prise. On arrive à accepter aussi notre lot des fois de difficultés ou de souffrances, etc.
dans la vie pour passer à autre chose, pour renaître avec des énergies beaucoup plus puissantes. Le lion a des énergies très différentes du dromadaire, évidemment. Donc ici, on est plus dans l'affirmation de soi. On a retrouvé aussi son pouvoir créateur, la maîtrise de sa vie. On a repris les rênes de sa vie. On n'est pas victime, on n'est pas en train de subir, on n'est pas dans une énergie qui nous tire vers le bas, Voilà, là on rugit quoi, mais c'est pas dans une intention de faire peur, c'est pas dans une intention de violence, c'est simplement dans je suis ça, j'ai ce potentiel-là et je l'affirme et je le revendique. Et tout ça, vraiment accompagné par ce génie qui est là et qui joue de la flûte. Donc vraiment des énergies, vous voyez vraiment de mort et de renaissance, de transit, de changements profonds et importants. Peut-être des deuils à faire sur d'anciennes situations, d'anciennes relations, d'anciens comportements, une ancienne vie, d'une ancienne peau, d'une certaine manière de fonctionner ou de voir les choses, pour renaître dans des énergies beaucoup plus, pas dire féroces, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez dans le lion. Mais en tout cas, c'est un changement important et nécessaire pour renaître dans des énergies plus dorées, peut-être plus solaires, plus chaleureuses, plus chaudes, où il y a plus de vie. Voilà. On est dans un passage, c'est un peu un changement de cycle. Alors en face, on a la nouvelle vision, la numéro 12 des arcanes majeures. Bon, donc on voit un personnage qui, encore une fois, renaît de ses cendres. Si on regarde bien, elle fera penser à la Renaissance. Parce qu'en fait, il y a un personnage qui est à terre, qui est en vert sur la carte, qui regarde vers le sol. Et en fait, c'est ce personnage qui se déplie, qui se déploie pour pouvoir observer le ciel. Enfin, disons que le fait qu'il se déploie, donc il change de position, lui permet de voir le ciel et les étoiles, alors qu'avant, il ne pouvait pas le voir, puisqu'il était courbé vers la terre. Il ne pouvait pas supposer qu'il y avait un ciel au-dessus de lui avec des étoiles. Il n'avait pas la connaissance de cette réalité-là. Donc, on va peut-être aller vers aussi la connaissance d'une autre réalité, vers le fait d'objectiver un peu cette chose-là et de la voir. C'est peut-être une ouverture vers une réalité différente. Ça nous emmène quelque part. Cette renaissance nous emmène quelque part vers un monde qui était peut-être alors inconnu, où on n'avait pas la possibilité d'y avoir accès. Mais regardez, vraiment les deux cartes, en fait, elles sont assez semblables. Le personnage change, se transforme, change de position, de nature, etc., de couleur, d'énergie, et a un autre horizon devant lui. L'horizon s'est transformé. Donc les rêves, les aspirations, les démarches. Bon, je sais pas, après ça peut être très concret. Il y en a qui peuvent vraiment changer de travail, changer de vie, déménager, se positionner complètement différemment face à quelqu'un, oser s'affirmer, oser dire ce qu'ils pensaient depuis longtemps alors qu'avant on n'y arrivait pas, parce qu'on se positionne autrement. Mais après ici, voilà, la nouvelle vision, elle est très ancrée, elle est très enracinée. On n'est pas dans une lutte, on n'est pas dans un rapport de force, c'est un déploiement personnel. Ça fait partie d'un chemin spirituel. C'est vraiment soi avec soi-même. Donc voilà, c'est aussi comme ça vraiment qu'il faut le voir. Soi avec soi-même pour des perspectives différentes, un horizon différent. Et ça, voilà, on s'en va un petit peu vers de l'inconnu, en effet. Mais c'est bien, et c'est bien. On avance, on évolue, on grandit. Alors d'ailleurs, sur cette carte, on voit la pleine lune qui est représentée. Donc encore être attentif un peu aux énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes. Et puis voilà, l'importance de s'enraciner, d'être vraiment bien ancré dans la terre, mais aussi de découvrir tout un nouvel espace, un nouveau champ de vision, donnant corps à de nouvelles réalités, à de nouvelles possibilités qu'auparavant on ne pouvait pas voir, qu'on ne se laissait pas voir parce qu'on était dans une peau différente. On était comme dans un karma différent, on était dans une réalité différente, celle du chameau et du dromadaire ou de l'homme qui était accroupi. Et donc évidemment, on ne fait pas les mêmes choses quand on est un dromadaire ou un lion.
On ne fait pas les mêmes choses quand on regarde en bas ou quand on regarde en haut. Ça change tout. Donc ici, il peut y avoir un changement important, un peu radical même, pour certaines de cette semaine, ou en tout cas qui s'amorcent. Les énergies sont là, elles s'amorcent, ça s'amorce. En fait, le conseil ici, la carte conseil, c'est l'amitié, la deux dos. C'est de rester vraiment dans quelque chose de très... les émotions, déjà, hein, c'est les émotions. Et puis, c'est aussi, voilà, ce rapport à l'amitié, hein, le fait d'avoir un ami, une amie sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. C'est peut-être ici aller voir quelqu'un, se tourner vers quelqu'un de confiance qui est là, voilà, à qui on peut vraiment se confier, à qui on peut parler. Peut-être que ce changement radical, il concerne une amitié. Peut-être qu'il vous amène vers cette forme d'amitié. Ou alors, c'est peut-être vous par rapport vraiment à quelqu'un, en effet, d'aller utiliser cette amitié qui est là pour vous aider dans votre renaissance, dans cette nouvelle vision, dans ce nouveau départ qui se profile. Ça sent le nouveau départ. On est dans cette phase d'entre-deux. Et là, on vous dit qu'il y a un ami, une amie qui peut vous conseiller. Donc, tournez-vous vers cette personne en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez parler. Si ça sort, c'est qu'elle est là et que donc, du coup, ça peut être bien de s'en servir. Hein, les amis, ça sert à ça. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément facile, évidemment, hein, de laisser des choses derrière soi, de devoir voilà, avancer, changer d'orientation. Ça peut être n'importe quelle orientation, comme je disais, professionnelle ou un déménagement physique ou projeter de vivre différemment, etc. C'est pas forcément facile, mais les énergies sont là pour nous aider, pour nous y amener tranquillement et que ça se fasse vraiment le plus harmonieusement possible en s'appuyant sur nos confrères, les gens de confiance qui nous veulent du bien et qui sont là voilà, quand on a besoin d'eux. Donc c'est quand même pas mal du tout et c'est un tirage assez dense, hein, c'est un tirage assez puissant. Alors, on va demander ici un message avec le murmure de guérison. On va demander au murmure de guérison un message, un accompagnement pour la semaine du 9 au 15 novembre. Alors, oups. Alors, on a eu écouter son corps. Là, on retrouve un petit peu un personnage accroupi vers la terre. On retrouve des couleurs très vertes, bleues, comme on avait un petit peu dans la nouvelle vision, qui nous invite vraiment à écouter notre corps, c'est-à-dire à écouter les besoins de notre corps. Autrement dit, si j'ai soif, je bois, si j'ai faim, je mange, si je suis fatiguée, je dors, si j'ai besoin de me dépenser, je fais du sport, si je suis triste, je pleure, etc., etc., etc. Donc, je vais vous lire la carte. Mais ça revient aussi à l'ancrage dont je vous parlais tout à l'heure. Ce besoin d'avoir des racines importantes, des racines solides, des bonnes fondations, des bonnes bases, dans une bonne terre, dans un humus qui soit riche. Hein. C'est aussi ça. Et peut-être que même voilà, en fonction des lunaisons, ça peut travailler aussi à cet endroit-là pour certains, hein, d'un point de vue de nos fondements. Et donc, ça passe par le corps, évidemment. Hein. Alors, écoutez son corps. La carte nous dit « Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qui se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin d'un ami proche. » Bon, alors là, ça peut vraiment être interprété comme « mon corps est mon meilleur ami ». Voilà, c'est ça aussi l'amitié. Je suis le meilleur ami de mon corps, et donc du coup, je l'écoute. Je lui parle, peut-être même, et je lui réponds. Je lui fais du bien, et j'en prends soin. Vous savez, c'est vraiment l'idée que le microcosme est à l'image du macrocosme. Et dans ce microcosme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, on a tous les organes, on a tout le sang,
on a comment tout cela circule. Et chaque endroit de notre corps nous dit quelque chose sur nous, sur notre état, sur comment on est, comment on va. Et c'est ça en fait, si je communique avec mon corps, je me connais mieux. Et je peux mieux gérer ma vie, je peux mieux me gérer. Et donc du coup, je me fais du bien. Bon, donc c'est vraiment ça ici aussi. Hein. Je suis le meilleur ami de mon corps ici. Hein, et mon corps est mon meilleur ami. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Voilà, c'est l'idée que dès que je n'écoute pas un besoin, je me déconnecte de mon corps. Et quand je me déconnecte de mon corps, je me désincarne d'une certaine manière. Je m'extrais de mes sensations, je m'extrais de mon incarnation bien ancrée parce que je ne réponds pas à mon besoin, je n'écoute pas mon corps. Alors que c'est notre outil premier pour réaliser notre mission d'âme, voilà, pour le dire comme ça, hein, et que donc du coup, c'est vraiment indispensable de donner priorité aux besoins du corps. C'est grâce à ça qu'on écoute son intuition, etc. Et c'est grâce au corps. Donc, c'est ça. Alors, un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Le dragon est signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Aimez-vous davantage et écoutez votre corps. C'est essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. L'étendard bleu vous rappelle de rester doux, calme et serein en renforçant la connexion à votre corps. Donc là, il y a des choses essentielles dont on parle et dont on parlait tout à l'heure. La magie, elle est là avec le petit génie dans la Renaissance. Mais c'est ça qui active la magie qui est à portée de main, à condition d'écouter ses besoins. Vous voyez, le besoin, c'est aussi, par exemple, si j'ai besoin de sortir prendre l'air, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment des sensations de cet ordre-là, en fait, hein, qui sont hyper subtiles. Ça pourrait passer complètement inaperçu. On pourrait même ne pas y prêter attention, mais en fait, c'est quand même un besoin. Ou alors, là, je sens le besoin de changer de place. Parce que je ne me sens pas bien là où je suis. Je peux être n'importe où, hein, dans une salle d'attente, au restaurant, assis à une table je ne sais où, ou dans n'importe quel endroit, ou dans n'importe quel contexte. Si jamais j'ai une sensation de malaise, ou un truc comme ça qui se réveille, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, même si je ne sais pas d'où ça vient, je bouge. Simplement parce que c'est un signal. Et c'est ça qui active la connaissance innée. Donc, ici, c'est vraiment important. Hein. Bon, on nous parle aussi de rester doux, calme et serein, en renforçant la connexion à notre corps. Voilà, je prends soin de moi, tranquillement. Voilà, j'ai besoin de telle chose, et ben voilà, j'ai besoin de faire une petite pause, je me fais ma petite pause, voilà, tranquille. Voilà, tout est calme, tranquille, tout est doux, je suis doux avec mon corps, je suis bienveillant avec mon corps, je le respecte, tranquillement. Hein. Le corps n'aime pas, a priori, la violence. On n'aime pas se faire mal parce qu'on a une réaction à la douleur. Et donc, c'est cohérent. Vous voyez, tout ça est cohérent, tout ça va ensemble. Donc, il y a quelque chose ici qui se repositionne apparemment, une nouvelle vision, quelque chose, un positionnement qui change. Et ça passe beaucoup par le corps, beaucoup par l'ancrage, et par respecter ses besoins, par être ami avec son corps, ou peut-être un ami, une amie qui peut nous aider, qui nous renvoie des choses comme ça, pour vivre une renaissance qui passe aussi par le corps, bien entendu. Donc, c'est très intéressant, c'est très important. Il y a un vrai rapport à l'incarnation, je ne sais pas si vous le voyez, un rapport à l'incarnation, au corps et tout, qui est important ici, qui prend peut-être même une dimension, bon, ça peut aller loin. Alors, on va demander quelques petits messages avec les portes de l'intuition. Moi, ce que j'ai envie de dire, que j'ai compris en cheminant, c'est que c'est vraiment notre corps qui nous guide dans cette incarnation et que ça passe vraiment par une partie de savoir écouter et sans justifier, et même sans savoir pourquoi. C'est vraiment le principe de l'intuition. Voilà, je me sens comme ci, comme ça, je ne sais pas forcément pourquoi. Et ben en fait, c'est un signal. Et donc, je m'adapte, je modifie ma position, mon comportement. Et c'est ça qui me donne la connaissance. Et ça passe à travers moi. Je suis, et comme ça, je deviens mon propre maître intérieur.
Et je ne demande rien à personne et je ne suis pas en train de régler mes comptes avec X ou Y, mais c'est moi avec moi-même dans le respect de mes besoins. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, très jolie carte que j'ai tirée, la place. On en revient vraiment à cette histoire de racines. On retrouve vraiment ce personnage vert ici, tourné vers le sol, hein, et de cet enracinement. Mais là, c'est vraiment le fait de prendre sa place. Voilà. Je suis un arbre, j'ai poussé là, il n'est plus question que je bouge maintenant. Hein. Vous n'allez pas me déplacer avec toutes mes racines et tout. Voilà, je me suis plantée ici. Donc, il va falloir me prendre comme je suis. Et j'ai fait ma place, j'ai fait mon trou. Je suis là. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, on retrouve aussi ces couleurs dorées, etc., qui sont très automnales hein, aussi. Hein. C'est un petit peu dans le ton de l'automne, hein, moi je trouve. Hein. Mais, alors voilà, il y a cette idée que dès que je suis à ma juste place, dès que je suis juste avec mes sensations, avec ce que mon corps me dit, avec ce que je ressens, je suis juste à cet endroit-là. Si je ressens un malaise et tout, je ne suis pas juste et donc je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi. Or, qu'est-ce que je veux? Bah, c'est la paix. C'est la paix intérieure. Ce que je cherche, c'est l'harmonie intérieure. Personne n'a envie d'être complètement agité, tout à l'intérieur de lui, pas bien. Enfin bon, vous voyez, encore une fois, c'est cohérent. Et donc, du coup, pour sentir cette paix à l'intérieur, il y a une histoire d'être à sa place. Alors, trouver sa place, prendre sa place, etc., c'est pas une mince affaire, hein, bien entendu. Alors, j'essaie de trouver où est-ce qu'elle est, la place dans le livre. Quelle est la place que l'on a donnée à la place dans le livre? Ça y est, j'ai trouvé. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie, puis une fois adulte, au niveau social, conjugal, là aussi, hein, on vous a donné une place. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Donc on revient ici à se réajuster, vous voyez, à cette nouvelle vision, à des prises de conscience, une renaissance, un truc qui nous fait nous réajuster pour être plus en paix à l'intérieur de nous par rapport à la place que l'on occupe dans notre foyer, avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants. Voilà, est-ce que je suis bien là ou est-ce que j'ai une sensation d'inconfort? Et si c'est le cas, je me réajuste en fait. Parce que peut-être que je suis dans un endroit où l'on m'a mis et où du coup je ne réfléchis même plus si c'est juste pour moi ou pas, et où en fait, non, pour moi c'est pas ok en fait. Voilà, mais j'en ai pas forcément conscience, encore une fois, voilà, ça répond à des choses inconscientes. Alors, car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable, etc. Donc c'est aussi l'idée que quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas son corps, on ne peut pas co-créer avec l'univers. On ne peut pas vivre des synchronicités, des heureux hasards, des drôles de coïncidences, et tout ce qui fait la magie de la vie, et tout ce qui met de la joie dans le cœur, et tout ce qui nous fait voir la vie en mode joyeux, ça crée de la joie. Voilà, non, on ne peut pas vivre tout ça. Et donc, voilà, on se déconnecte. Voilà, le fait de se déconnecter, le fait d'être décalé. Je vous explique ici pourquoi. Hein. Alors, vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Voilà, c'est cette nouvelle vision qui est là. Et du coup, je peux ici, voilà, cette semaine, il y a des énergies opportunes pour retourner la réalité. C'est la nouvelle vision, la carte du milieu. Hein. Et je tisse un lien de fidélité avec moi-même. Ça, c'est fondamental. Je suis le meilleur ami de moi-même. Je suis le meilleur ami de mon corps. Je suis fidèle à mon corps, à mes pensées, à mes idées. Je suis cohérent. Ça, c'est vraiment la base. Pour ensuite pouvoir faire les bonnes rencontres, avoir des bonnes opportunités. Vous voyez,
pour qu'ensuite, voilà, tout se déroule, voilà. Sinon, ça peut pas le faire. Hein. Voilà, un lien de fidélité avec, voilà, mes rêves, mes projets, mes désirs. Ça, c'est important. Si j'ai un rêve, un désir, et puis qu'en fait, ça reste abstrait, mais que je ne me donne pas les moyens parce que je suis négatif et que je me dis que je ne vais pas y arriver, je me fais une infidélité, en fait. Et donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas fidèle à moi-même, et donc, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, je ne suis pas quelqu'un sur qui on peut compter. Et du coup, voilà, mes amis m'appellent plus. Enfin, vous voyez, tout ça, après, c'est, voilà, le microcosme, ce qui se passe à l'intérieur de moi est à l'image du macrocosme, de ce qu'il y a autour de moi. Donc, ce que je vais vivre à l'intérieur de moi, comment je me vis à l'intérieur de moi, ça va se refléter à l'extérieur. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important. Donc vraiment, ici, on vous invite à regarder, à voir un peu à la place que vous occupez avec un conjoint, avec un ex, une ex, avec vos enfants, vos parents, avec n'importe qui de votre entourage, de voir quel rôle vous continuez à jouer et est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez choisi ou est-ce que vous le faites un peu pour une autre raison et en fait, vous n'êtes pas à votre juste place. Et donc, du coup, ça crée des situations qui ne vous laissent pas en paix, qui ne vous plongent pas dans la paix intérieure. Mais bon, être fidèle à soi-même, des fois, c'est savoir dire, voilà, savoir se positionner, savoir dire non, savoir renoncer à certaines choses, sortir de certains schémas, etc. Voilà, c'est... Donc, encore une fois, c'est vraiment suivre son intuition, etc. Est-ce qu'on a encore un message? Ça nous questionne sur la place que l'on occupe. Comment on l'occupe? Pourquoi on l'occupe? Quelle place on préférerait occuper? Qu'est-ce qui nous en empêche? Qui est à l'intérieur de nous? À quoi on adhère inconsciemment, comme si c'était normal, alors qu'en fait, ça ne nous convient pas du tout. Alors, la loi d'attraction. Et qu'est-ce que ça nous demande de faire tomber comme barrière? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, alors c'est un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure. Le microcosme est à l'image du macrocosme. Alors là, ça va vraiment venir mettre l'accent sur les principes et les lois qui dirigent ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je suis négatif et il m'arrive que des trucs nuls. D'accord. Bon, donc je vais peut-être arrêter d'entretenir de la négativité, etc., etc. Mais ça demande un espèce de coaching permanent avec soi-même, évidemment. Ça demande de toujours relancer la machine pour voilà, attirer ce qu'on veut vivre et pas le contraire. À moins que vous soyez quelqu'un de toujours et fondamentalement optimiste, ce qui serait vraiment génial pour vous, mais a priori... Alors, voilà, la loi d'attraction, on voit vraiment l'équilibre, le yin et le yang, et c'est un yo-yo. On joue, il faut trouver, il faut chercher, des fois il faut perdre un peu, il faut rater un peu, mais on a le droit à l'erreur. À partir du moment où on est dans une démarche d'évolution, il faut accepter que l'erreur est humaine et que si on s'en sert pour ne plus la reproduire, c'est bon, elle aura servi à quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça, c'est important. Alors, il vous a, avec lucidité, voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, l'homme dans son intégralité, en pensée, en parole et en acte, ce que je ressens, ce que je pense et ce que je dis. Bon, voilà, moi, mon corps, mon esprit. Alors, vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. C'est pour dire que c'est pas juste dans le mental ou quoi, il y a tout l'inconscient qui est là aussi. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Bon, il y a beaucoup de messages. Il faut savoir ce qu'on veut.
Comme ça, on peut orienter sa pensée et on peut aussi se reprendre. Il faut aussi accepter de s'observer comme soi-même un sujet de transformation parce qu'on veut avoir la vie qu'on veut. Hein, c'est aussi pour ça, pour ne pas se retrouver à subir des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Ça nous demande en fait de nous responsabiliser, tout simplement, face à ce qu'on vit. Et c'est vraiment ça, soyez attentif à votre état d'être. Hein. C'est vraiment l'idée que vous pouvez à tout moment, en une fraction de seconde, je peux m'apercevoir qu'en fait, je suis animée par quelque chose qui est négatif, que ce soit de l'envie, de la luxure, n'importe, peu importe, qui me fait dire des choses ou être dans une émotion qui en fait est de la résistance, de la rigidité, de la peur, etc. Et en fait ça c'est ce qu'on pourrait dire de négatif, c'est le côté noir du yin et du yang là. Et donc du coup, à partir du moment où je peux observer ça, je peux le transformer. Vous voyez, je suis pas obligée de le subir. Je peux décider de transformer. Et en une fraction de seconde, je peux changer ma destinée. Et en une fraction de seconde, la situation désagréable que j'étais en train de vivre au restaurant parce que quelque chose m'avait tendu, je peux la renverser. Et parce que tout d'un coup, je tombe dans le côté positif, constructif, qui génère du positif. Voilà, donc il faut que je sache un petit peu ce que je veux, il faut que je sois attentif à mon état d'être, à mes besoins, à ce que j'écoute mon corps, et que je... Voilà. Hein. Soyez conscient de la vibration que vous émettez, en fait, à cet instant-là. Donc, la loi d'attraction concentre énergie positive ou négative. Vous devez gommer de votre esprit et de votre langage toutes les formules négatives. Voilà, oui mais, ou alors ça c'est pas possible, qui ont tendance à produire parce qu'on veut pas. Voilà, donc ça nous amène encore une fois un peu à la pensée positive, hein, voilà, on en revient toujours un peu à ça, hein, voilà. Mais bon, c'est assez normal aussi. Hein. C'était les petits messages avec les portes de l'intuition, donc je trouve que c'est assez complet. Donc moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là je suis déjà bien avancée à 36 minutes. On continue un petit peu quand même. On se fait plaisir. Et on demande des messages avec l'oracle de la triade. On prend quelques messages avec la triade pour cette semaine. Oups. On a les bénédictions. Magnifique carte. Je trouve que c'est un très beau message après tout ce qu'on a dit. Parce que ça veut dire en fait que tout ça, c'est un peu béni, c'est un peu protégé, c'est un peu accompagné par vous voyez, la magie de la vie. Hein. Donc c'est ça, hein, voilà. Tout ça est une forme de bénédiction. C'est aussi ça, hein, de savoir rendre grâce, etc. Tout ça est une forme de bénédiction. Si j'écoute mon corps, si j'arrive à me positionner, c'est une bénédiction dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oups, oula. On a un voyage qui est sorti. Donc, je sais pas, il y en a peut-être qui vont voyager malgré le confinement, etc. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous. Peut-être il y en a, ils vont aller faire du bateau, on voit une voile, etc. Donc, ça n'empêche qu'il y en ait qui aient l'occasion de sortir, se promener un peu là, cette semaine, pour ceux qui ne sont pas confinés, parce qu'il y en a. On nous parle d'un voyage. Ça peut même être de courte durée. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine On a l'oméga. Alors, vous voyez comme les symboles reviennent. Regardez. C'est vraiment le même symbole. Alors, l'oméga, c'est la fin du cycle. Et c'est le symbole qu'il a dans la main ici, en forme de bénédiction. Alors, tout ça est symbolique, hein, bien entendu. Moi, il me fait un petit peu penser au signe de la balance. Enfin, c'est vraiment cette histoire d'équilibre aussi, en fait. Hein. Ici, avec l'oméga, pour moi, on a vraiment réussi, en fait, à trouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre les forces positives et négatives, parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et du coup, on fait ce qu'il faut pour l'avoir. Hein. On nous parle de confiance, hein,
de cérémonies, etc. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont vivre un baptême ou une cérémonie particulière dans la semaine qui arrive. Ça peut être lié à un petit voyage, etc. On peut faire un voyage pour un baptême ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Voilà, avec l'oméga, on est vraiment sur cette idée d'aboutir à quelque chose. Hein. On est sur, c'est l'achèvement, voilà, c'est ça. L'accomplissement, la fin d'un cycle. Donc tout ce qu'on vit ici, c'est pour boucler quelque chose, boucler un cycle. Donc c'est bien, c'est très beau. Et derrière, il y a quelque chose qui va redémarrer, hein. Il y a quelque chose qui va être différent. Mais si vous regardez bien cette carte, en effet, vous voyez, il y a le 8 de l'infini à droite et à gauche, mais dans le moins et dans le plus. Ici, on a l'infini plus, l'infini moins. Ça fait penser aussi un peu à un compas. Et puis le S, ici, en plein milieu, hein, il est traversé vraiment au milieu, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment ça, ici. Hein. Voilà, on se positionne au milieu entre le monde incarné et le monde désincarné, entre ces notions qu'on avait un peu avec les mémoires dorées, l'au-delà et puis l'ici et maintenant, entre la pensée positive et la pensée négative, etc. Ouais, voilà, il y a cette espèce d'équilibre à trouver. Mais ça passe par un repositionnement, une nouvelle vision, et ça revient dans les bénédictions, puisqu'ici on voit aussi un œil qui est ouvert, hein, il n'y en a qu'un qui est ouvert, mais qui lui aussi est traversé par des lignes qui lui permettent de voir clairement, c'est vraiment la lucidité de voir clairement les choses. Et même ce qui est caché, on voit au-delà, vous voyez, il n'est pas du tout aveugle, au contraire. Il voit, mais à travers les symboles, il voit à travers les signes, etc. avec cette carte. Donc ici, on est relié, on est connecté à quelque chose, on voit au-delà des choses. Hein. C'est des bénédictions. Donc c'est bien, c'est un très beau tirage. J'ai pas vraiment envie d'aller plus loin parce que je le trouve super comme ça. Donc on prend que ça avec l'oracle de la triade, moi ça me va très bien. Puis bon, la fin de cycle, c'est la nouvelle lune le 15 aussi. Hein, donc voyez un peu à quoi ça peut faire écho aussi dans votre vie, à quoi ça fait référence tout ça dans votre vie. Et puis la boussole, elle est là. Hein. Vous avez une boussole aussi hein, sur la carte du voyage. Donc à vous de gérer la boussole, de votre ressenti, de vos émotions, de vos pensées, etc. pour savoir où vous allez avec cette nouvelle vision et définir bien un angle ici pour viser bien là où vous voulez aller. Hein. Alors, on a eu le joyau. Et nous avons... Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Le mot opportunité est ressorti dans 3 cartes différentes. J'espère que vous l'avez entendu. Hein. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit que vous êtes guidé. Il est peut-être temps aussi de resserrer certains liens avec des amis, avec... bon, il était un petit peu question avec la place, etc. de ça aussi, de cet environnement-là, peut-être pour certains. Et aussi que chaque événement de notre vie hein, nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est une nouvelle opportunité pour grandir un peu plus dans la compréhension de l'amour, qui passe bien entendu par l'amour de soi, par le respect de soi, par écouter ses besoins, etc., etc. Ok. Donc voilà, même s'il y a des choses un peu pas faciles, hein, un joyau dans chaque larme, il y a des bénédictions cachées, il y a des bienfaits cachés à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on traverse, en bien comme en moins bien, même si les choses nous semblent un peu difficiles. Hein, voilà, il y a quelque chose derrière, hein, dans l'inconscient, dans l'inconnu, quelque chose qui ne nous est pas forcément encore donné de comprendre et de savoir, mais en perçant, en persévérant vers la connaissance de soi, on arrive progressivement à cette fin de cycle pour mieux trouver sa place et pouvoir renaître dans de nouvelles énergies pour la suite à venir, hein, bien sûr avec aussi cette idée de la loi de l'attraction qui est là et qui est valable pour tous et qui est une loi à connaître tout simplement parce qu'on doit s'en servir de manière intelligente puisque c'est une loi. Donc autant apprendre à s'en servir avec intelligence, c'est-à-dire pour notre propre paix intérieure.
Ok, bah écoutez, on va arrêter là. Je vais finir la guidance là-dessus. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, encore désolée pour l'image qui est peut-être pas très nette. Voilà, on se retrouvera à la fin de la semaine pour ceux que ça intéresse de venir regarder les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. Et puis sinon, on se retrouvera pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, bah, prenez bien soin de vous. Une très belle semaine de novembre à tous et à toutes. Et puis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.